Bonjour, bienvenue dans Mar Games World. Aujourd'hui, je vais présenter un écran adaptable et portable pour PS1, la mini PS1, que nous allons déballer. Avec ici la notice Game Screen for PS1. Alors, on voit déjà que je n'ai pas les deux adaptateurs secteurs pour l'écran. Donc, il y a un double et l'écran. Un écran TFT couleur. Voilà. Avec les entrées vidéo et audio. Il faut dire que cet écran est prévu à la base pour la mini PS1 pour pouvoir jouer ici en mode voiture ou éventuellement avec un transfo et la console à la maison. Mais ici en la testant, l'écran a une alimentation indépendante, ce qui nous arrange. Ici, ça ne fonctionnait pas. Ceci oui, l'audio aussi, mais la carte ici, la molette de son reste bloquée au maximum, donc il va falloir trouver une solution. Donc ce n'est plus pour mettre sur une mini PS1, mais bien sur toutes les consoles avec un cordon simplement jaune, rouge et blanc pour l'audio et le jaune pour la vidéo, avec une entrée ici à installer directement derrière l'écran pour pouvoir adapter vos consoles anciennes. Voilà le premier câble à avoir. Pour l'audio, comme de toute façon ça a été bloqué au son maximum pour l'audio ici, pas de problème. Nous allons passer par un baffle JBL. Voilà, donc le son on saura régler le plus et le moins. Pour le vidéo, on a l'installation requise et un adaptateur universel pour pouvoir quand même allumer ce mini écran. Cet écran portable avec lequel on va adapter toutes nos consoles fait 8 cm sur 7 cm de hauteur et de diamètre. Nous avons 380 x 234 pixels en LCD TFT à 4 pouces. Donc c'est pas très grand, mais bon, pour emporter partout, il faudra votre console bien sûr, les branchements, les dominos présents pour pouvoir brancher vos transformateurs, mais ça devrait fonctionner. Je propose de tester avec cet écran un jeu Commodore Amiga 500, Golden Axe. Passerons ensuite avec une PlayStation 1 avec Mortal Kombat Trilogy. Et pour terminer, PlayStation 2, Street Fighter Alpha Anthology. On va tester éventuellement Street Fighter 3. C'est parti. Nous sommes bien repartis ici avec l'Amiga 500. Mon ancien Amiga 500 qui fonctionne encore. J'ai branché le baffle JBL sur cet écran portable, mais qui va permettre d'alimenter, j'espère, l'Amiga 500 Golden Axe en Sega. Et alors ici, j'avais oublié le transfert universel à brancher pour pouvoir allumer l'écran. Et nous voici branchés sur l'Amiga 500 et le jeu Golden Axe. Avec les bruits du chargement de la disquette 3,5 de l'Amiga 500. Ça fait toujours plaisir.
Les bons et longs chargements à l'ancienne. Voilà pour ce qui est du test de Golden Axe sur Amiga 500. Et pour le plaisir, un petit international karaté en Amiga 500. Ici l'écran est branché sur une PlayStation 2 et comme convenu, nous allons tester d'abord un jeu PlayStation 1, Mortal Kombat Trilogy. Le branchement de l'écran sur la PlayStation 2 s'est fait tout à fait de manière simple, comme avec l'Amiga 500, avec le baffle JBL qui est toujours branché sur l'écran. Et alors le câble rouge, jaune et blanc embranché avec le câble PlayStation.
Encore une fois, la taille de l'écran est petite, mais c'est tout à fait jouable. Et le son est réglable avec le baffle. Ça va trop fort. Bien sûr, honneur à Scorpion. Scorpions. Scorpion wins. Scorpion wins. Et passons au test alors du jeu sur PlayStation 2 avec Street Fighter Alpha Anthology. Street Fighter Alpha Anthology, collection Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Alpha 2 plus et Street Fighter Alpha 3 et GM Fighter. Allons directement à Street Fighter Alpha 3 sur notre petit écran portable qui au départ était prévu pour la PS1, mini PS1. Et alors, l'original était à Sony. Ici, c'est pas Sony du tout. Donc, je l'utilise pour toutes les autres consoles. Il n'y a aucun problème. Ah bah, on va prendre notre petite mascotte. Le Ryu. Le son ici, je vais mettre le son un peu plus fort. On va aller voir ce que ça donne sur cet écran Street Fighter Alpha 3. Là, j'ai réglé un tout petit peu le son et diminué pour éviter les craquements. Une version qui est tout à fait acceptable sur cet écran TFT qui date quand même des années 90 et qui fonctionne tout à fait très bien, tout à fait bien avec ce système. Voilà pour ce qui est du test de cet écran, adaptable alors à toutes vos consoles rétro,
si vous n'avez pas de télé ou si vous voulez jouer d'une autre manière, c'est tout à fait possible avec cet écran. Évitez d'acheter l'original, le Sony, pour la mini PS1, car il n'a qu'une entrée et on ne peut pas brancher l'écran indépendamment avec un adaptateur universel. Préférez, qui est moins cher, un écran comme ceci, qui n'est pas officiellement au Sony. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je récapitule l'utilité de cet écran. Donc pouvoir installer toutes ces consoles avec un câble jaune, blanc et rouge. Avec la prise jack. Pour le son, si vous avez de la chance, le son sera réglable avec la molette moi pas. Donc j'ai dû adapter avec un baffle et l'adaptateur secteur, pour pouvoir brancher l'écran indépendamment de la console mini PS1 qu'on n'utilise pas. Vous pourrez alors brancher votre écran et emporter vos consoles partout, PlayStation 2, Sega Saturn ou Amiga 500, Sega Mega Drive et Mega CD, Super Nintendo ou votre vieille NES. Je vous remercie pour le visionnage de ma vidéo. À bientôt sur My Games World. Merci à tous. À bientôt.